Salut tout le monde, ici Camille ou Momo pour les intimes. Donc aujourd'hui, j'avais envie de parler avec vous de la fameuse diète cétogène. Donc qu'on en parle en bien, qu'on en parle en mal, tout le monde maintenant en parle. Donc aujourd'hui, je veux faire avec vous un petit peu d'histoire, rien de bien compliqué. Je veux vous parler aussi des bases et également des objectifs keto. Donc, le régime cétogène, la diète cétogène, la diète keto, ketogenic diet, bref, est-ce que c'est vraiment un régime, une diète ou c'est plutôt un mode de vie? Eh bien, sachez que si on remonte un petit peu dans notre histoire, on se rend compte que la façon de s'alimenter de nos ancêtres s'apparentait vraiment en lien avec la diète cétogène. Donc moi, personnellement, j'aime pas dire le mot diète. Je préfère dire mode de vie parce que selon moi, ce n'est pas restrictif. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit calculer les calories ou calculer les macros. On doit simplement se fier à notre instinct. Donc si on remonte à nos ancêtres, il y a de ça plusieurs milliers d'années, on se rend compte que nos ancêtres ne mangeaient pas nécessairement tout le temps. Et la façon dont ils s'alimentaient ressemblait beaucoup au ratio et aux choses qui sont acceptées en mode de vie céto, en mode de vie keto. Donc, nos ancêtres, eux, n'avaient pas accès à un garde-manger ou à un frigo pour être capables de garder leur alimentation de façon fraîche. Donc, dès qu'ils avaient une proie qu'ils chassaient, on s'entend qu'ils la mangeaient quasiment tout de suite. Donc, l'alimentation était basée surtout sur les viandes et la graisse que contient la viande, justement. Très peu de fruits, parce qu'on s'entend que durant l'hiver, les fruits ne poussent pas. Et un peu de légumes, mais on va surtout aller vers les légumes, racines, à la limite les patates, à la limite les champignons, ce genre de trucs-là. Donc, est-ce que nos ancêtres avaient accès à de la nourriture en tout temps, comme maintenant, aujourd'hui, de nos jours? Eh bien non. Donc, ça fait en sorte aussi que nos ancêtres accédaient de façon naturelle, de façon de façon très accessible et très simple à l'état de la cétose. Donc, l'état de la cétose, c'est quoi au final? C'est lorsque votre corps vient à utiliser les gras qu'il mange ou qu'il a sur lui-même pour utiliser comme source d'énergie. Donc, la cétose, au final, c'est quoi? C'est simplement un état dans lequel le corps se met pour être pour ne pas mourir, mais bien survivre. Donc, si on pense à nos ancêtres qui devaient aller chasser, par exemple, et que ça pouvait prendre 2, 3, 4, 5 jours avant d'avoir une proie à chasser, on s'entend que le corps se mettait en mode survie et trouvait une autre façon, parce que le corps est bien fait malgré tout, il ne va pas nous laisser mourir. Donc, le corps se plaçait de façon naturelle, de façon volontaire, en cétose, donc venait utiliser les gras qu'il avait sur lui-même pour l'utiliser en source d'énergie. Ce qui est arrivé au fil du temps, en fait, c'est que la cétose s'est un peu égarée, c'est un peu perdu. Pourquoi? Parce qu'on s'est mis à faire beaucoup d'agriculture, on s'est mis à faire du pain, on s'est mis à faire des pâtes, on s'est mis à faire des céréales et malheureusement, c'est pas des choses qu'on est censé manger en mode de vie keto. Donc, les humains se sont lancés dans ça. C'est sûr qu'il y a eu des raisons au niveau de la société qui fait en sorte que toutes ces choses-là sont arrivées sur le marché. Mais chose certaine, la cétose s'est perdue au fil du temps à cause justement de toutes ces affaires-là qui sont arrivées, les produits transformés, les produits rapides, comme on dit, les fast-foods. Donc, l'état de la cétose, c'est un instinct qui est naturel. C'est un instinct que c'est un état, en fait, qui est naturel et c'est un état dans lequel le corps, quand il va être et quand il va l'atteindre, il va le reconnaître immédiatement. Donc, votre corps et surtout votre cerveau adore la cétose. Mais pour ça, il faut faire des modifications parce qu'aujourd'hui, en 2020, eh bien, on a accès à tellement de choses que ça fait en sorte que l'instinct qu'on avait auparavant, on l'a perdu. Alors, est-ce que c'est possible? La grande question, c'est est-ce que c'est possible aujourd'hui de revenir à notre instinct et de justement revenir à cet état-là de la cétose qui faisait en sorte qu'on était beaucoup plus éveillé, on avait une meilleure concentration. Pourquoi justement nos ancêtres
cet état-là venait de façon naturelle. On s'entend que c'était sûrement pour mieux chasser, pour mieux voir, pour mieux entendre, à la limite pour mieux sentir. Donc, si c'est quelque chose qui est censé être naturel, qui est censé être facile d'accès, pourquoi aujourd'hui on n'est plus capable? Bien, c'est simplement à cause des choix alimentaires qu'on a et les choix alimentaires qu'on retrouve aussi dans les épiceries. Donc, ma grande question, c'est est-ce que c'est possible justement de revenir à notre instinct? Eh bien, oui. Alors, je vous explique les bases. Donc, cétogène, keto, kétogénique, ok? Ça veut tout dire la même affaire. Est-ce que c'est une diète? Est-ce que c'est un régime? Pour certains, quand on ne connaît pas ça, on peut croire que c'est très restrictif, que c'est difficile à maintenir à long terme. Mais une fois qu'on est dedans et qu'on le fait, on se rend compte, en fin de compte, que c'est facile à faire parce que on est tellement satisfait quand on mange. Et ça, avant de l'avoir fait, avant de l'avoir vécu, c'est assez difficile à comprendre. C'est comme j'explique souvent aux gens qui ne comprennent pas. C'est difficile de t'expliquer comment je me sens. C'est difficile de t'expliquer pourquoi j'aime ça. C'est difficile de t'expliquer pourquoi je me sens satisfaite parce qu'en ce moment, tu penses comme quelqu'un qui prend du sucre à tous les jours et qui est d'une certaine façon addict. C'est comme de dire à un cocaïnomane de ne plus prendre de coke, ok? Ça va être difficile parce qu'en ce moment, il est accro à la coke. C'est un peu le même principe quand vous êtes accro au sucre. Pour vous, c'est inimaginable de les couper et d'aller vers le gras. Mais quand on décide de le faire, quand on décide de se lancer, honnêtement, ça devient vraiment facile. Fait que les bases de la keto, au final, c'est quoi la keto? C'est quoi la cétose? La cétose, là, c'est simple. C'est lorsque votre corps vient utiliser ses gras ou les gras que vous mangez comme source d'énergie. Donc, en ce moment, dans votre corps, toutes vos cellules, toutes vos mitochondries sont des usines à énergie. Et ce qui arrive en ce moment, c'est que la plupart des gens, le commun des mortels, comme on dit, leur usine à énergie fonctionne avec les sucres, les glucides, les carbs. Okay? Pour le bien de la cause, je vais dire sucre et pour les gras, je vais dire gras. Okay? Les lipides, les gras. Donc, tout en ce moment, la plupart des gens, leur usine à énergie fonctionne avec les sucres. Okay? Mais votre usine à énergie peut fonctionner avec deux sources d'énergie, soit les sucres, soit les gras. Mais comment qu'on fait justement pour changer l'essence qu'on met dans notre usine, okay, comme énergie, vers les lipides? Eh bien, c'est là justement que la période de transition arrive et c'est là qu'il faut faire des modifications. Est-ce que c'est difficile? Non. Est-ce que c'est accessible? Oui. Est-ce que ça prend de la volonté? Certainement. Mais une fois que le transfert est fait, qu'on n'utilise plus les sucres, mais qu'on utilise les gras comme source d'énergie dans tout notre corps, c'est là que toute la beauté arrive. Donc là, tu te dis, Camille, comment je fais pour accéder à cet état-là que tu me parles, que j'essaie de comprendre, OK, il faut que j'utilise les gras comme source d'énergie? Eh bien, c'est super simple. Il y a 3 façons. Première façon, comme j'en parle depuis tantôt, c'est la façon de s'alimenter. Donc, si actuellement votre alimentation est basée sur le pain, sur les pâtes, sur les patates, sur les boîtes de carton, sur les bar-tendres, sur les céréales, eh bien, c'est sûr que ça va être difficile de tomber en cétose avec ces aliments-là. Il va falloir les couper de notre alimentation pour augmenter les bons gras. Est-ce que McDo, c'est du bon gras? Non. OK? Les bons gras, c'est de l'huile de coco, l'huile d'avocat, l'huile d'olive, du beurre, les avocats en soi, les olives, la viande animale, la graisse animale, le bacon, les œufs. Bref, vous voulez aller chercher des bons gras dans votre alimentation. Donc, première façon pour accéder à la cétose, clairement, ce que vous ingérez à tous les jours va avoir un impact direct sur l'état de la cétose. Donc, si vous voulez atteindre la cétose, vous n'aurez pas le choix de modifier votre alimentation. Ensuite, le deuxième truc super intéressant, et ça c'est un truc que c'est pas tout le monde au début qui sont prêts à faire, puis c'est vraiment correct. L'objectif c'est d'y aller selon votre rythme à vous en fait, c'est de faire des jeûnes. Est-ce que vous voulez faire des jeûnes intermittents, des jeûnes prolongés? Ça n'en tient qu'à vous, mais chose certaine, ce qui est intéressant avec le jeûne justement, c'est que la nuit, en fait, lorsque vous faites des petites dodos, vous êtes en période déjà de jeûne de façon naturelle parce qu'on ne mange pas durant la nuit, OK? Et lorsque vous vous levez le matin, ce qui est intéressant avec le jeûne intermittent, c'est de repousser un petit peu plus le déjeuner, quitte à seulement dîner et souper pour justement laisser le corps encore plus
en fait, la possibilité de créer des corps cétoniques de façon endogène, donc d'utiliser ses propres gras comme source d'énergie. Et moi, en ce moment, ce n'est pas une bédaine de gras, mais bien une bédaine de 36 semaines, OK? Il y a un bébé là-dedans. Donc, voilà les jeûnes super intéressants pour créer les corps cétoniques de façon endogène. Les corps cétoniques, c'est les ketones et c'est ça qui fait en sorte que vous allez atteindre l'état de la cétose que je vous expliquais tantôt. L'état de la cétose, je le répète, c'est lorsqu'on vient utiliser les gras comme source d'énergie. Donc, c'est possible soit de les manger ou de rendre le corps capable d'utiliser ses propres gras pour les transformer en énergie dans nos petites usines, comme j'expliquais tantôt. Ensuite, une troisième chose qui est super intéressante, qui est maintenant possible, c'est les fameux ketones exogènes. Donc ça, c'est un outil super intéressant, super pertinent et surtout très efficace qu'on peut utiliser à tous les jours si vous en avez envie. Vous pouvez les utiliser comme bon vous semble, mais c'est un outil dans lequel on retrouve la molécule de kétone, de corps cétonique, des kétones exogènes, ce qui fait en sorte que lorsque vous les buvez, en fait, les kétones exogènes, c'est quoi au final? Vous prenez de l'eau, vous avez un sachet, vous ouvrez ça, vous shakez ça, vous le buvez en 20 à 25 minutes et en moins de 40 minutes, vous atteignez la cétose. Donc, pourquoi, avec les kétones exogènes, on atteint la cétose? Eh bien, tout simplement parce qu'on a réussi à faire en sorte qu'on retrouve la molécule de BHB à l'intérieur. C'est ce qui fait en sorte qu'au final, on est en cétose. Donc là, tu te dis, ouais, mais là, Momo, là, OK? Tu me parles de la cétose, tu me parles de comment l'accéder, tu me parles un peu de l'histoire, c'est bien correct, je comprends tout ça. Mais pourquoi moi, je voudrais atteindre la cétose? Eh bien, moi, j'ai juste une question pour vous. Pourquoi vous ne voudriez pas plus dans votre vie? Moi, personnellement, je suis quelqu'un qui recherche toujours à être mieux, avoir une meilleure énergie, un meilleur sommeil, une meilleure humeur. Bref, je veux optimiser à 100% toutes mes capacités. Dans un sens, on va dire ça comme ça, je veux être un super humain. Tu sais, qui ici ne veut pas être un super humain? Fait que pourquoi vouloir atteindre la cétose? Tout simplement parce que les bienfaits sont là, que ce soit au niveau de votre énergie, de votre sommeil, de votre humeur, de votre concentration, ou même à la limite de la libération de gras. Parce que imaginez, si vous devenez une machine à utiliser les gras comme source d'énergie et donc vos propres gras comme source d'énergie, est-ce que ça se peut au final que votre corps change? Eh bien oui. Donc, pourquoi atteindre la cétose selon moi? Tout simplement parce qu'on veut être stable, on veut être mieux dans notre corps, on veut être mieux dans notre tête et parce que maintenant, on va se le dire, dans la société dans laquelle on vit, il y a énormément de maladies. Puis je suis pas ici parce que je suis médecin, je suis pas nutritionniste, mais on sait que le diabète, le cholestérol, l'Alzheimer, toutes ces choses-là, allez lire sur le mode de vie keto, sur le mode de vie cétogène et vous allez voir par vous-même à quel point les bienfaits sont là, puis qu'il y a des études par rapport à tout ça. Il faut juste chercher un petit peu plus loin pour être capable d'en trouver. Donc, pourquoi atteindre la cétose? Ben, tu veux-tu être mieux dans ta vie? Au final, si c'est oui, essaie-le, tu n'as rien à perdre. Au contraire, tu as tout à gagner. Donc, en keto, selon moi, il y a un point qui est super important et c'est les objectifs. Quels sont tes objectifs? Parce que là, tu vas voir, là, si tu commences à fouiller un petit peu sur Internet, sur Facebook, dans les groupes Facebook, parce que c'est sûrement ça qui va arriver, tu vas te mettre à chercher, puis tu vas devenir un peu mêlé, OK? C'est normal. Donc, est-ce que toi, dans ta vie, tu vas être plus low carb? Est-ce que tu vas être strict à 20 grammes de glucides et moins par jour? Est-ce que tu vas être modéré entre 30 et 50 grammes? Est-ce que tu vas être libéral, 100 grammes et plus par jour de glucides? Honnêtement, la réponse, je peux pas te la dire parce qu'il y a juste toi qui le sais. Qu'est-ce que tu veux pour toi? La seule question que j'ai envie de te poser concernant les objectifs, c'est qu'est-ce que tu recherches? Qu'est-ce que tu recherches? Si tu es quelqu'un qui a des conditions de santé particulières, qui avec ton médecin t'a pris la décision de faire ça, peut-être que toi, tu vas être mieux vers le strict. Si toi, tu as juste envie de diminuer ta consommation de sucre parce que tu as lu là-dessus, puis tu as vu qu'il y avait vraiment des effets néfastes du sucre, ben tu veux peut-être être modéré. Puis si toi, tu as envie d'être libéral, ben c'est correct aussi. Honnêtement, moi, je suis pas la bonne personne pour juger ça. La seule chose que j'ai envie de te dire, c'est comprends qu'est-ce que tu fais, sache pourquoi tu le fais,
puis informe-toi avant de te lancer parce que souvent les gens qui ne réussissent pas ou qui abandonnent ou à la limite prennent du poids, c'est tout simplement parce que les gens ne savent pas comment le faire, le font pas comme il faut et au final, ils réussissent pas à atteindre ce qu'ils veulent vraiment atteindre. Okay? Mais pour savoir pour atteindre quelque chose, tu dois t'avoir questionné à savoir qu'est-ce que tu veux atteindre. Donc, pose-toi les bonnes questions. Est-ce que tu veux le faire parce que tu veux juste avoir une meilleure énergie? Est-ce que tu veux le faire parce que tu es tanné d'être toujours fatigué? Est-ce que tu veux le faire parce que toi, tu te sens tout le temps ballonné puis tu as envie de te sentir bien dans tes culottes à chaque jour de ta vie parce que tu es tanné de détacher tes culottes? Ou est-ce que c'est parce que toi, à ton travail, tu te rends compte que tu n'as plus de concentration, tu as de la misère à finir tes journées? Whatever, pourquoi tu veux le faire, ça, c'est toi qui le sais, c'est entre tes deux oreilles. Mais chose certaine, informe-toi comme il faut et sache réellement comment te lancer parce que beaucoup de gens se lancent sans savoir ce qu'ils font et au final, ils n'ont pas les résultats qu'ils veulent et là, ils décident d'abandonner. Puis finalement, il n'y a rien qui est positif là-dedans. Fait que, pourquoi tu veux le faire? Puis lance-toi de la bonne façon. Donc voilà, c'était mon vidéo sur le mode de vie keto. Qu'on en parle en bien, qu'on en parle en mal, moi je pense que la meilleure chose pour vous, pour juger en fait, parce que beaucoup de gens jugent mais ne le font pas ou l'ont même pas essayé. Selon moi, la meilleure personne pour faire sa propre opinion, c'est vous. Alors essayez-le. Essayez-le et surtout laissez-vous du temps parce que c'est pas vrai qu'en une semaine vous allez gagner tout ce que vous voulez. C'est sûr que le mode de vie keto, c'est une adaptation, c'est quelque chose qui se fait sur du moyen long terme. Faut pas voir ça comme une course, comme un sprint, il faut plutôt voir ça comme un marathon. Mais honnêtement, moi, si je peux vous dire juste un peu pour terminer mon histoire, ça fait 2 ans que je fais le mode de vie keto et honnêtement, moi, j'ai commencé non pas pour perdre du poids, mais j'ai commencé parce que j'étais désespérée. J'étais quelqu'un qui était tout le temps fatigué. Il y a 2 ans, j'avais 25 ans. J'étais toujours fatiguée. Je dormais des 10 heures par nuit. Je faisais des siestes en après-midi de 3 heures. J'avais tout le temps mal à la tête. J'avais tout le temps mal au ventre. J'étais tout le temps ballonnée. J'avais un champ de fraises au visage, énormément d'acné. Ça, c'est des bienfaits que je vous ai pas parlé tantôt, mais clairement au niveau de la peau, on voit vraiment aussi une belle différence. J'avais des règles abondantes, difficiles, douloureuses. Enfin bref, tout ça pour vous dire que quand j'ai commencé le mode de vie keto, moi je m'attendais pas à grand chose parce que j'avais déjà coupé les produits laitiers puis le sans gluten, puis j'avais eu un peu d'amélioration. Et quand je me suis lancée dans le mode de vie keto, je me suis dit pourquoi pas essayer, tu sais. J'ai amélioré ma vie, mais je suis pas encore à 100% comme je le veux. Puis honnêtement, tout ce que je vous ai expliqué, les 3 façons d'y accéder, j'ai fait des jeûnes, ben là en ce moment, j'en fais pas parce que je suis enceinte, mais je fais des jeûnes dans ma vie de tous les jours de 16 heures, de 24 heures, de 48 heures, de 60 heures. Ça, c'est quelque chose qui fait partie de mon quotidien. Pas en ce moment, mais habituellement, oui. Ensuite, tout ce que je vous ai dit, l'alimentation, moi, je fais l'alimentation plutôt stricte. Tout simplement parce que dès que j'augmente mes trop de glucides, moi, perso, ça me fait des boutons. Alors, ça ne fonctionne pas pour moi. Et je prends aussi depuis 2 ans les ketones exogènes. Donc, tu sais, tout ce que je vous ai mentionné, c'est des choses que je ne parle pas à travers mon chapeau. C'est des choses que je fais depuis 2 ans. Et honnêtement, ma vie, puis c'est cliché de dire ça, mais ma vie depuis 2 ans a littéralement changé. Ça a fait un 180 degrés. De dire que je suis capable de dormir des 8-9 heures par nuit puis de pas faire des siestes en après-midi, pour moi, c'est une vraie bénédiction. Quand avant, je me sentais toujours en mode survie. Fait que peu importe ce que tu recherches, peu importe les petits bobos problèmes que tu as actuellement, sache que c'est possible d'avoir mieux. La vie, c'est pas fait pour être toujours fatigué, être marabout, avoir mal à la tête, avoir toujours faim. C'est pas vrai. Pour moi, ça, c'est pas une vie. Donc, si jamais tu as des questions, tu as des interrogations ou tu as envie de te lancer puis tu sais pas par où commencer, fais-nous signe, on est là pour toi, Mick et moi. Ça va nous faire hyper plaisir. Ça fait 2 ans qu'on est là-dedans. On est en train de... En fait, on a bâti une communauté, on continue de la bâtir, on veut réellement avoir un impact dans la vie des gens et surtout vous éduquer par rapport à ce mode de vie-là qui parfois a l'air très compliqué, mais au final, c'est simple, OK? On mange naturellement, on prend des bons gras, on diminue les sucres, on a du plaisir, puis avec tout ça, on est kétosène. Fait que sur ce, c'était Momo. J'espère que ça vous a intéressé, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a informé. Et si jamais, je le répète une dernière fois, vous avez des questions, des interrogations, peu importe, n'hésitez pas à les écrire en commentaire et ça va nous faire super plaisir. Donc sur ce,
Ciao tout le monde!